6h43 sur Europe 1, destination vacances comme tous les matins, vous le savez, à cette même heure dans la matinale de l'été. Vous connaissez la règle du jeu, vous connaissez notre formule magique, c'est une balade à la fois touristique et gourmande avec Vanessa Zaza et Marion Sauveur. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Vanessa, on va prendre la direction de l'Aveyron ce matin pour une escapade nature et patrimoine sur les traces de Pierre Soulages. Et je vous emmène dans un endroit magique, dans le nord du département, dans la vallée de Conques. C'est un des plus beaux villages de France où le temps s'est vraiment arrêté à l'heure médiévale. Pour s'imprégner de ce lieu, il faut descendre du nord, comme les pèlerins qui empruntent le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et là, vous découvrez, posée au milieu de cette vallée, l'abbatiale de Conques, qui date elle aussi du Moyen-Âge. Autour, ce qui n'était pas le cas au Moyen-Âge, il y a toute une végétation verdoyante. C'est un endroit très sauvage et le village a beaucoup de caractère. Il est tout petit, mais son abbatiale, elle, est intéressante parce que c'est un des modèles canoniques des églises de pèlerinage, un bijou de l'art roman en termes d'architecture et de sculpture, avec entre autres le fameux tympan de Conques qui est très reconnu. Et c'est ce lieu chargé d'histoire qui va être le creuset de la vocation d'un certain Pierre Soulages, qui est originaire donc de Rodez. Bah oui, Pierre Soulages, le peintre du noir. Mais c'est bizarre parce que ça semble au contraire très, très lumineux, cette vallée de Conques, Vanessa. Alors, peintre du noir, avec ses célèbres tableaux outre noirs, en effet. Mais en fait, c'est un peintre qui chasse la lumière. Parce qu'il n'y a pas de noir sans lumière, ni de lumière sans noir, Lionel. Ouais. Il faut que le tableau réfléchisse la couleur. Et son travail de la lumière, justement, vous allez le comprendre dans l'abbatiale de Conques. Figurez-vous qu'il y a réalisé des vitraux, 104 verrières exactement, avec le grand maître verrier Jean-Dominique Fleury, entre 1986 et 1994. Alors 8 ans de travail, mais pourquoi autant ? Alors Benoît Decron, le conservateur en chef du patrimoine et directeur du musée Soulages de Rodez, vous répond. Ce qui a été difficile pour lui, c'était la conception d'un verre qui soit translucide mais non transparent. Si vous préférez, un verre qui soit comme une pile à lumière qui absorbe toute la lumière de l'extérieur. Quand on rentre dans l'abbatiale de Conques, on a une lumière diffuse qui passe au travers des vitraux qui sont blancs, gris, des fois très sombres. Mais cette lumière, elle est intrinsèque à la matière du vitrail, mais elle ne me permet pas de se donner une idée de l'extérieur. Et de l'extérieur vers l'intérieur, c'est pareil. Il est là, son génie, il fait passer le spectre lumineux. Il peut même y avoir donc des rayons de couleur. Et ça, c'est la spécificité des vitraux de Conques. Alors Vanessa, qui dit Aveyron dit forcément randonnée. J'imagine qu'il y a un GR qui passe par Conques. Oui, le GR 65 pour se mettre dans les pas des pèlerins. 1000 ans d'histoire vers Saint-Jacques-de-Compostelle quand même. Et la partie aveyronnaise du GR vous emmène des steppes de l'Aubrac jusqu'au village de la vallée du Lot, du vallon de Marcillac jusqu'à Livanac-le-Haut. Là, j'ai justement une ambiance un petit peu particulière, une ambiance brebis pour une rando brebis-bicyclette sur les traces du Roquefort dans le parc naturel des Grandes Causses. C'est un parcours cyclable de 62 km, alors réalisable en 4 heures. Bon, je ne vous cache pas que le niveau est assez difficile, donc Lionel, on compte 4 jours pour vous. Oui, après l'effort, le réconfort, on dort où, Vanessa ? Une maison d'hôte au château de Lunel, à Saint-Félix-de-Lunel. Vous avez une vue panoramique sur le plateau de l'Aubrac. Et comme c'est pour vous remettre sur le chemin de la spiritualité, je vous donne le choix entre 2 chambres, cœur simple de moine ou ambition, l'abbé. Vous choisissez quoi, Lionel ? Allez, cœur simple de moine. Merci Vanessa, à tout à l'heure. Avec plaisir, à tout à l'heure. Marion Sauveur, comme chaque jour on découvre ou on redécouvre avec vous un produit du terroir. Aujourd'hui c'est une viande mais pas n'importe laquelle, Marion. Et une viande assez rare, celle du taureau de Camargue, de couleur rouge foncé. Elle est très parfumée et assez maigre puisqu'elle est 6 fois moins grasse que la viande de bœuf d'élevage. Elle possède une appellation d'origine protégée. Les taureaux de Camargue vivent en manade, c'est le nom que l'on donne aux troupeaux. Ils sont élevés normalement pour les courses, mais la sélection est longue, il y a peu d'élus. Ce sont ceux donc qui ne sont pas choisis pour la course qui finissent dans notre assiette. 2 races seulement font partie de l'appellation. La race Camargue, qui est la race originelle, ce sont en fait des taureaux rustiques, et la race brave ou de combat qui vient d'Espagne. Les taureaux sont un petit peu plus forts, plus grands, plus corpulents.
Ils passent leur vie en plein air dans les belles étendues du parc naturel régional de Camargue, composé d'immenses plaines d'une richesse exceptionnelle. En hiver, les gardians leur apportent des compléments alimentaires, du foin et des céréales de la région. Mais les 6 autres mois de l'année, ils se nourrissent seuls des plantes qui poussent dans ces zones humides. Et ce sont donc ces plantes comme l'herbe, la salicorne, les roseaux qui donnent leur couleur rouge à la viande. Alors cette viande, Marion, comment vous nous proposez de la préparer ? Alors, la recette typique de la région, c'est la gardiane de taureau, une sorte de bœuf bourguignon mais camarguais. Pour changer, on va réaliser des empanadas de viande de taureau, des petits chaussons qui, vous allez voir, vont être bien gourmands. Alors, pour attendrir les chairs de la viande, on commence par préparer une marinade composée de vin rouge, vinaigre, thym, romarin, laurier, oignon et carottes. On laisse tremper la viande toute une nuit. Le lendemain, on égoutte les morceaux, on fait revenir les oignons découpés en dés avec les poivrons et l'ail. On ajoute la viande découpée en cubes dans un petit peu d'huile et puis du piment d'Espelette également. On découpe des disques de pâte brisée. Au centre, on met la viande. On replie la pâte brisée pour former un chausson. Un petit peu de jaune d'œuf sur la pâte pour qu'elle dore et direction le four. Il faut manger les empanadas bien chauds avec pourquoi pas un petit peu de riz camarguais. Ah bah oui, forcément. Chaque jour, vous demandez une astuce à un chef, Marion. Oui, aujourd'hui, c'est le chef Édouard Beaufils du restaurant Bec. On est au Paradou, dans les Bouches-du-Rhône. Il vous conseille de cuisiner la viande de taureau au barbecue et nous donne une petite astuce pour la rendre gourmande. Ce que j'aime bien faire, c'est faire un laquage à base de miel, de vinaigre de xérès et de sauce soja que je fais réduire tout en même temps. Et juste avant de passer les viandes sur le barbecue, je viens badigeonner ma pièce avec ce petit laquage. Et là, je vais faire venir griller directement sur le grill. Et ça va caraméliser légèrement, ça va faire croustiller un petit peu la pièce. Et on va avoir quelque chose qui va se rapprocher pas mal des ribs. Un délice, je vous conseille de goûter dans son restaurant Bec au Paradou. Le chef Édouard Beaufils propose une cuisine moderne autour des produits du terroir. Au menu cet été, un filet de taureau juste saisi, accompagné d'une brunoise de poitrine fumée, persil tubéreux et citron confit. C'est une véritable gourmandise. Je veux bien le croire. Est-ce que vous avez une deuxième adresse à nous conseiller pour déguster cette viande de taureau cet été, Marion ? On part direction Nîmes, le restaurant Croizard. Le chef Vincent Croizard propose la fameuse gardiane de taureau, accompagnée d'un riz rouge en feuilles de vigne marinées à l'huile d'olive et lin et d'une émulsion d'orange et xérès aux graines de fenouil. Du goût et que du goût. Tout ce que vous aimez. Merci Marion. Vos recettes et toutes les références de Destination Vacances sont à retrouver sur europe1.fr. À tout à l'heure, 9h15. À tout à l'heure.